salut à tous, c'est Yumno. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une présentation de la Surface Pro 4. Tout simplement, cette tablette, c'est mon père qui l'a acheté pour son travail et du coup il me l'a prêté une semaine là justement pour que je puisse la tester et me faire un avis dessus. Tout simplement parce que je veux plus mon iPad mini, j'aimerais une autre tablette, soit un iPad Pro, soit un iPad Air 2, soit une Surface. Donc j'ai vu qu'il l'a acheté, j'ai pu la tester. Et du coup, je vous propose de continuer à regarder la vidéo pour avoir plus d'informations sur ce produit. Donc sur la face avant de la Surface, on retrouve un écran de 12,2 pouces qui est juste magnifique. Frange droite de la Surface, on va retrouver un port mini DisplayPort, un port USB 3.0, le chargeur qui est aimanté, comme sur les MacBooks, et derrière le pied, on va retrouver un emplacement pour micro SD. Sur la tranche gauche, on retrouve la prise jack et un aimant où on peut venir accrocher le stylet. Avant, on retrouve la caméra frontale de 5 mégapixels avec un capteur de luminosité et un micro, et maintenant je vous laisse avec des photos faites avec la caméra avant. Derrière, on retrouve la caméra de 8 mégapixels avec deux micros pour que les conversations Skype soient meilleures. Et plus bas, on va retrouver le logo Windows. Et après ceci, je vais vous laisser avec des petits aperçus photos. Au sommet de la tablette, on va retrouver le bouton Power et les boutons Volume. En dessous, on va venir retrouver le connecteur pour venir y connecter le Type Cover. Parlant du Type Cover, celui-ci est rétro-éclairé et a un trackpad de multitouch similaire à ceux des MacBooks. Cette Surface est équipée d'un Intel Core i5 à 2,5 GHz, 4 Go de RAM, un SSD de 128 Go et Windows 10 professionnel installé dessus. Les principales nouveautés de Windows 10, c'est le nouveau navigateur internet Microsoft Edge qui vient remplacer Internet Explorer qui était vraiment de la merde, on peut se le dire, voilà. Donc on voit que l'interface de Microsoft Edge a été totalement revue et est beaucoup plus jolie qu'Internet Explorer. Voilà, je vais y arriver, je vais au travers de la gorge, Internet Explorer. Ce qui est assez bien avec la Surface Pro 4, c'est que vous pouvez installer des applications téléchargeables depuis internet, parce qu'en fait la Surface Pro 4 c'est un ordinateur réduit à une tablette, donc je trouve ça assez cool. Donc si vous par exemple vous voulez installer Spotify, ce que j'ai fait qui n'est pas disponible sur le Windows Store, j'ai pu le télécharger depuis internet. Donc voilà, et l'application fonctionne très très bien, j'ai même réussi à faire tourner Minecraft pour PC sur la Surface. Donc franchement, c'est une très bonne tablette. Donc sur cette Surface, il y a deux modes. Il y a le mode bureau que je vous ai montré jusqu'à présent. Et maintenant, si on va dans le centre de notification, on peut activer le mode tablette qui devient une interface comme sur Windows Phone. Donc qui est assez cool. Vous avez deux modes. Donc quand vous voulez pas faire de la bureautique, vous prenez le mode tablette et vous pouvez accéder à vos applications, même bureau, en mode tablette. Donc ce qui est assez bien. Bien sûr, sur cette Surface, vous pouvez faire tourner la suite Office 2007. Donc là, je pense Word, puis Excel, puis PowerPoint, puis OneNote. Donc voilà, toute la suite, vous pouvez l'installer. Donc ce qui est assez bien pour pouvoir bien travailler avec cette tablette. Un autre mode qui a été intégré à Windows 10, c'est le mode multi-fenêtre comme on a depuis longtemps sur Mac, c'est-à-dire que vous pouvez afficher toutes les fenêtres en cours qui sont allumées, donc voilà. Donc un autre point positif pour cette tablette, c'est que le stylet est fourni avec, donc voilà Apple, si vous pouvez fournir votre Apple Pencil avec l'iPad Pro, ce serait bien.
Donc les fonctionnalités de ce stylet, c'est que vous appuyez une fois dessus comme sur un vrai stylet, ça va vous ouvrir OneNote, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre des notes rapidement. Donc voilà, et puis après si vous appuyez 2 fois, vous pourrez faire une capture d'écran. Donc voilà, c'est assez bien, c'est des petits raccourcis qui sont assez cool. Et si vous tournez le stylo comme comme si vous aviez un crayon pour effacer, ça va gommer, voilà. Donc c'est comme si vous aviez un vrai crayon papier, puis d'un côté vous écrivez et vous tournez, hop, vous effacez. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Donc voilà, là je vous montre que je me suis amusé un peu à dessiner un poisson dans l'application Fresh Paint avec le stylet, donc c'est grave précis franchement. En fait le poisson était dessiné en tout fin, puis moi j'ai juste eu à repasser dessus et avec le stylet c'était juste super facile à faire vu qu'il était grave précis. Donc voilà, là on arrive au point un peu qui fâche, c'est l'autonomie, donc elle tient 6-7 heures, pas plus franchement, vu que c'est un Intel Core i5 ça consomme assez de batterie, donc voilà, pas plus de 6-7 heures d'autonomie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, c'est par là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!